Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre podcast Autotune, votre rendez-vous hebdomadaire où on parle des sorties importantes de la semaine. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le nouvel album de Dinos avec Stamina. Donc, pour en discuter, je suis accompagné de Aristide, Bonjour à tous. Semi, Salut. Mathis Salut. et Kenzo. Bonjour. Donc, rapidement, Dinos est un rappeur de la Courneuve qui se fait remarquer au Rap Contenders au début des années 2010. Il a sorti une première mixtape en 2013. S'en est suivi 2 EP sortis courant 2014-2016. Il a sorti en 2017 son premier album studio Imani, qui a reçu un gros succès d'estime. S'en est suivi Taciturn, son deuxième album sorti en novembre 2019, qui a confirmé le talent de Dinos et qui en plus a reçu un très bon succès commercial avec notamment un disque d'or à la clé. Malgré le confinement, il a quand même fait une grosse promo pour la sortie de Stamina. Il a notamment fait des packs où il y avait un masque et un CD et un t-shirt. Il a aussi mis en vente un vinyle et il a surtout fait un live avec où il y avait plusieurs invités, Louane, Fils de Bouscapé, Frénétique et j'en passe, où ils ont pu échanger sur l'album et ils ont pu faire aussi une session freestyle. Donc voilà. Donc on va se poser la question de savoir si Stamina est à la hauteur de l'événement et on donnera aussi nos avis sur le projet. Fond de l'une, puis 09, il critiquait, mais on tous saigne l'autotune. Sur l'instrumental, avec de l'autotune ça passera peut-être mieux. Donc pour commencer, je vais donner la parole à Aristide. Donc qu'est-ce qu'on a pensé du projet? Moi déjà faut savoir que Dinos c'est un de mes artistes, je pense, de la scène française actuelle, rap, un de mes artistes préférés. J'aime beaucoup, déjà c'est quelqu'un qui référence beaucoup le rap français, on sent que le gars il en a écouté, qu'il aime profondément cette musique et tout. Du coup moi c'est un truc que j'aime beaucoup chez lui. Et donc j'attendais beaucoup de cet album, et en fait à chaque fois Dinos, je me dis vas-y comment il va faire pour faire mieux que le truc d'avant. Et enfin que l'album précédent depuis Imani surtout. Et à chaque fois il me surprend, et là je trouve que l'album c'est une putain de réussite. Et puis je pense qu'en plus il va enfin avoir le succès commercial qu'il mérite. Et genre du coup l'album, pour moi c'est une masterclass. Je trouve il a réussi sa formule, mais à la lisser, à la rendre la plus, on va dire, moi perso j'ai jamais trouvé ça chiant Dinos, mais je peux comprendre que des gens ils trouvaient ça un peu rébarbatif, et un peu trop, je sais pas, intellectuel, je sais pas quel mot employer, mais c'est un peu trop, voilà, un peu trop ecclésiastique, comme dirait l'autre. Et là, moi je trouve que l'album déjà c'est un 14 tracks, 45 minutes, l'album il se consomme super bien. Et puis là, Dinos il a décidé de se mélanger. C'est-à-dire qu'avant, sur ses projets, il n'y avait pas non plus une tonne de feats. Et là, là on a, je sais plus, 7 featuring, 7-8. Et du coup, je trouve que l'album, ça rajoute encore plus de variété à l'album. Déjà que Dinos, en plus, c'est un rappeur que je trouve très polyvalent. Le gars chante super bien. Il chante super bien, mais il y a toujours la vibe hip-hop, hein. Et c'est un truc que d'ailleurs que je peux mettre en commun avec Drake, notamment sur Scorpion. Je trouve que voilà, Dinos il fait un peu du Drake sur Scorpion, avec des morceaux chantés, avec une vibe toujours hip-hop quand même, et ça moi j'aime beaucoup. Mais voilà, moi je préfère le Dinos rappeur, et comme d'ailleurs je préfère le Drake rappeur. Et là c'est l'album où il rappe le plus, et il rappe peut-être le mieux d'ailleurs. Enfin voilà, mes morceaux préférés de l'album c'est, je vais choquer personne, mais c'est 93 mesures, diptyque, -1, etc. Et ouais, moi je trouve l'album c'est une putain de réussite. Il y a juste les morceaux de drill, mais en soi, quand je les réécoute, ils sont pas si mauvais que ça. Enfin, ils sont pas mauvais en soi, hein. C'est juste qu'en fait, il fait pas de la drill comme tout le monde, genre où il va crier, il va mettre de l'énergie. C'est plutôt de la drill assez posée. On a l'impression il part jamais dans sa voix et tout. Et voilà, voilà. Sinon, et puis voilà, Dino c'est toujours aussi bien écrit. Donc ouais, moi album, franchement, moi je suis choqué par ce qu'arrive à faire Dinos.
Et je suis choqué parce que vraiment il fait toujours mieux à chaque fois. Les albums sont de mieux en mieux, ils ressemblent de plus en plus à quelque chose, ils s'écoutent de plus en plus tous d'un coup, etc. Et moi je pense que cet album il va traverser les époques et Mm. il va traverser le temps. Et moi franchement, je me demande si c'est un peu tôt pour en parler, mais est-ce qu'on n'a pas là un futur classique? Je sais pas. Mais voilà, franchement, gros album. Et là où je dis qu'il va traverser les époques, c'est genre. Mais déjà, l'album est super bien mixé. Je trouve que ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ça au niveau du mix. En vrai, enfin, si, il y avait Calf qui m'a mis une vraie claque au niveau du mixage, mais là, j'ai ressenti un peu un truc comme ça. Je trouve que c'est super bien mixé. Les prods, c'est pas non plus les prods les plus. Elles révolutionnent pas le game, hein, ça c'est sûr. Mais elles sont toutes super propres. Et ouais, franchement, c'est super fort, hein. Là, c'est un grand album qu'on a. Est-ce que pour toi, c'est le projet le plus rapide d'Inos, vu que, enfin, il l'avait dit d'ailleurs dans les interviews, il voulait vraiment retourner à la base avec un projet plus rappé et justement moins chanté, même si pour le coup, Ah, mais il y en a dans toujours. cet opus, il y a toujours beaucoup de chants. Mais Et comme tu moi, mais là, juste, du coup, je vais répondre. Pour moi, là, c'est la formule idéale niveau rapport rap-chant. Je trouve que là, c'est parfait en vrai. Parfait, parfait. Mais moi, je pense pas que sur l'album, il voulait pas se réinventer. Il voulait plutôt évoluer et montrer vraiment que ce qu'il fait, eh ben il le fait à la perfection, tu vois. Bah ouais, là, Et il a fait ce qu'il sait faire. Mais Dinos, en vrai, c'est un artiste pas fini, mais enfin, le gars, il est là depuis. En réalité, les gens, ils ont l'impression que sa carrière, elle a débuté. Je dis pas vous, hein, mais il y a des gens, ils ont l'impression que sa carrière, elle a débuté depuis sur Imani, en fait, donc en 2018. Mais le gars est là depuis 10 ans, donc son art, il a ouais. bossé. D'ailleurs, le titre, il est significatif de fou, tu vois. Ouais, C'est un stamina, c'est un mot anglais. Ça veut dire en français endurance. C'est un peu révélateur de son parcours en soi, vu que c'est un gars qui a galéré. Ça fait quasiment plus de 10 ans qu'il est là. Il a commencé au RC. mm. Enfin, tu vois, ça prouve bien son état d'esprit et son Et, comportement Et où puis, il en est. Dinos, il a toujours eu une mentalité un peu de gars qui veut pas. Enfin, il est pas comme certains où ils disent, par exemple, on peut comparer avec Alpha One, où lui, Alpha One, il en a. Tu vois, il fait un peu. Enfin, il cherche pas non plus vraiment à percer, tu vois. Lui, Mm. Dinos, j'ai l'impression qu'il a vraiment. Lui, en fait, il a la volonté d'imposer son art, mais d'en faire un truc mainstream, en fait. Il y a toujours eu cette volonté, lui, il s'en est jamais caché. Voilà, il fait tout pour que ça se vende le mieux. Genre, il fait plein d'interviews, il fait des clips. Enfin, il est pas dans un truc. Donc, ouais, ouais, genre. Mais après, voilà. Et du coup, ouais, moi, Dinos, il y a aussi ce truc-là que, voilà, où il a vraiment envie d'imposer son art. Voilà, voilà. Bon. Mais en vrai, en soi, moi j'ai vu ce matin les chiffres qui sont tombés. Il me semble qu'il a fait 3 millions en 24 heures, Ouais, un truc du genre, 3 il y a au millions. moins 7 titres dans le top Et 10. voilà, Ouais. il a 7 titres dans le top 10. Et moi je me suis dit, il y a un an, on n'aurait jamais pensé qu'un album avec ce Peura-là, il Bah, soit autant écouté. c'est l'année. Genre, Non, mais c'est commun cette année en vrai. T'avais Laylo, où c'est pareil. Les gens se disaient pas trop. Puis il y a aussi, enfin, surtout d'ailleurs, Frisk Orleans, tu vois, les gens pensaient ouais, pas que. exactement, C'est exactement. voilà, c'est l'exemple typique. Et ouais, Mais même, c'est l'époque qui le permet aussi. tu vois, l'évolution elle est incroyable vu que sur Taciturne, j'avais vu une statistique comme quoi le morceau le mieux classé à l'époque, c'était On meurt bientôt, il était 77e du Top Ouais, France. ouais, j'ai vu l'image aussi. C'est incroyable. En un an, la progression qu'a fait Dinos, je trouve ça exceptionnel. Donc, euh, donc voilà. Seni, toi, qu'est-ce qu'on a pensé du projet? Bah moi, clairement, projet incroyable, hein. Toi, en plus, t'aimes Projet pas trop Dinos à la incroyable. base. Ouais, bah voilà, c'est ça, j'allais le dire. Mais en fait, moi, Dinos, bah du coup, j'avais écouté Taciturne et vite fait Imani, j'avais survolé. Mais voilà, c'était pas quelqu'un que je trouvais. Enfin, il faisait du classique pour moi en fait, et c'est pas trop ce que je recherchais. Genre, moi, les lyrics, ça passe un peu en second. Enfin, d'une part, genre, j'aime bien le son, la vibe qu'il aimait, mais après, je regarde les lyrics. Et là, en fait, avec Dinos, bah, sur Taciturne, j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse, et du coup, voilà, Oh, ça m'avait pas moi, je trop trouve c'est quand plu. même. En vrai, je trouve Station, c'est quand même enfin, c'est vachement musical quand même, je trouve. Oui, Station. oui, Ouais, bah, c'est moi, j'avais plus ressenti genre, la volonté d'imposer les lyrics, hein. Ouais, ça écrit super bien aussi. Mais moi, je trouve ah, l'alliage des deux était bien. Après, peut-être, peut-être. Ouais, ouais. là où je te Mais rejoins, c'est que du coup, vas-y, sur, vas-y, ta, Robin. sur Taciturne, bah, il s'est plus, je pense, concentré sur le côté des textes bien écrits,
des lyrics Oui, voilà, ouais. soignés et Il que voulait dans faire cet bonne impression. opus-là que dans cet opus-là avec Stamina, moins. Ça veut dire il s'est plus concentré sur des prods, même c'est très révélateur vu que les instrus, elles sont différentes par rapport à Taciturn où Ouais, bah c'était ouais, de beaucoup de ouf. piano, là, Ouais, tu c'est vois, vrai. De ouf. il s'est essayé à de la drill triste. D'ailleurs, il l'a dit en interview, Ouais, il a dit il veut faire de la drill triste. Les rappeurs voilà, font vu pas que de ça la drill existait triste. pas. Donc c'est très révélateur en soi. Mhm. Mais voilà, Hem, moi, en gros, le projet, franchement, moi, je l'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, je l'ai beaucoup trop saigné. Je pense que mes chiffres en parleront. Mais enfin, voilà, pour moi, c'est mon classement avant, c'était Trinity et La Menace Fantôme de Freeze Corleone. Mais là, franchement, avec Stamina, il dépasse largement LMF et il se place du coup ma deuxième position. Donc, pour vous dire, Après, Semi, n'en voilà, parle c'est pas trop. Il un. y aura des awards à la fin de l'année Autotune. Donc, voilà. Garde ton classement quand même Ok, pour toi. je garde Voilà. ça, je garde ça. Mais enfin voilà, pour moi, il a réussi à se démarquer de ouf parce que bah voilà, des prods exceptionnels. Franchement, à la première écoute avec des écouteurs, vous entendez tout, c'est incroyable. Même si, comme disait Aristide, c'est pas les prods les plus innovants Ouais, du rap bah, français, mais bon, pour faire un grand album, faut pas forcément que des grands il a le contrôleurs, hein. mérite, Voilà. voilà, exactement. mais moi, juste Après, pour les il a prods, tenté la drill, voilà. ouais La drill, et moi, Césaire, le morceau drill triste, pour moi, c'est le meilleur son de l'album, hein. ah ouais? Parce que pour moi, genre, la drill qu'on entend habituellement, en fait, bah voilà, c'est du free, Ouais, c'est du du kickage, quoi. gazo, du hash, voilà. Alors que là, franchement, le son, je l'ai trouvé. Au début, quand je l'avais écouté, j'avais même pas vu que c'était de la drill. Parce qu'il y a Corbière aussi, Corbière que je Mmh. trouve beaucoup moins bon. Mais sur Césaire, franchement, il kick en étant un peu mélancolique, mais sur de la drill. Enfin, il y a trop de choses qui s'opposent, mais qui sont parfaitement bien réussies, quoi. Et c'est Ok. ça que je trouve fou, en fait. Et OK. voilà, enfin, il y a un équilibre monstrueux dans l'album, comme disait Aristide, du rap, un petit peu de conscient, un petit peu de, Ouais, il a des ouais, je phases sais un pas, peu de conscientes. pop, Il parle de de, l'Afrique et tout. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et Non, même, en vrai, il parle des l'album est violences super policières, complet. hein. La phase, là, dans 93 mesures, chaque contrôle de flic me rapproche un peu plus de mon feat avec Tupac. Ouais, Voilà, Ouais, incroyable, Tupac, ouais. c'est super bien dit en incroyable. plus. Donc, ouais, incroyable. Mais voilà, Et c'est un lyriciste pour moi, Dinos, mais il a réussi à amener cette petite touche lyriciste, mais qui élargit son panel de possibilités en termes de performance, quoi. En gros, C'est ça qui est fou. toi, que du coup, en gros, ce que tu reprochais un peu à Dinos, c'est que, entre guillemets, après on donnera la parole aux autres, mais que en gros, il était. C'est surtout des lyrics, hein. C'était un peu juste un lyriciste, et que la musicalité, elle était pas assez présente pour toi dans les autres. Ouais, voilà, Ok. c'était un peu ça. Même si j'ai réécouté du coup Taciturne ce matin, et c'est vrai que en y réfléchissant un peu plus, genre, il y avait quand même certaines musicalités que j'aimais bien. Il y a des Ok. sons que j'adore, comme Arobas par exemple. Ouais, arrobas, ouais, Mais c'est cool. c'est vrai que c'était moins mon truc en fait. Ok. Mais c'est tout à fait respectable, Taciturne. Bon, OK. et les deux autres, exemple. Vas-y, Mathis. Bah du coup moi j'attendais vraiment cet album parce que bah Dino enfin, c'est un artiste que j'ai toujours kiffé. Voilà, enfin, j'ai découvert au Rap Contenders. Enfin, c'est pas pour faire le puriste, mais c'est pas pour autant que j'avais écouté ses premiers projets. J'ai commencé vraiment à l'écouter avec Imani et donc j'avais tout de suite adhéré au style Au bail. voilà mélancolique, lyriciste et tout. Et Et ensuite, bah, il y a eu la réédition, bien sûr. Et puis bah, en 2019, Taciturne, voilà, chef-d'œuvre, top 5, enfin, pour moi, des albums de 2019. Et là, bah, du coup, avec Stamina, bah, voilà, Mm. Oui. ça m'a renforcé dans l'idée que bah, Dinos, voilà, c'est un excellent rappeur, un excellent lyriciste. Et en fait, comme a dit Aristide tout à l'heure, en fait, genre, pour moi, Dinos, il augmente crescendo, en fait. Genre, d'année en année, il se Ouais. perfectionne. Genre, et puis, au niveau de sa musicalité, son flow et tout, genre c'est incroyable. Et puis bah voilà, c'est Stamina, ouais. Pour moi, bah là, ouais, top 3 de mes projets 2020 parce que bah
c'est incroyable, quoi. Il nous a pondu une masterclass Ok. C'est quoi, qui avait. Enfin, pour moi, je sais pas si c'est au-dessus de Taciturne, mais. Enfin, à voir après, avec la suite. c'est quoi tes sons préférés? Mes sons préférés, bah, je veux d'abord dire les sons que j'aime le moins. Tu vois, contrairement à Semi, moi, Césaire, c'est un des sons que j'aime le moins. Enfin, c'est bizarre, mais. Et Corbillard, tu vois, c'est assez bizarre. Sinon, bah, moi, mes sons préférés, c'est euh, Le Nord se souvient avec Ah ouais. Leto, -1, bien sûr, avec Nekfeu, 93 mesures et je sais pas, je dirais peut-être Prends soin de toi. Ok. C'est vraiment, c'est. Après, tous les sons, pour moi, vraiment, sur les 14 titres, il n'y en a aucun à jeter. Même si, Ouais, voilà, je suis d'accord. Corbillard et Césaire, c'est Moi, en les deux vrai, sons que Ouais. j'aime le moins. j'arrive à Enfin, ressortir des. Genre, les deux sons que j'ai ressortis, donc -1 et 93 mesures, je les ressors. Mais genre, comment dire, il est, putain, attendez, j'ai perdu ma phrase. Oui, l'album, genre, j'ai du mal quand même. Enfin, c'est quand même dur de ressortir des morceaux, je trouve, tellement c'est bien. Moi, je les ressors, mais pas non plus genre, c'est pas les sons qui ressortent vraiment à 200% de l'album, quoi. Genre, moi, je trouve l'album, il s'écoute vraiment. Je pense que c'est un album qui s'écoute en entier, en fait. Enfin, un vrai album qui s'écoute du début à la fin. Bah, Ouais. moi, je suis moi, d'accord. je vais te dire un truc. Je trouve la cohérence du projet, elle est bien de ouf. Ils s'enchaînent, enfin, les morceaux, ils s'enchaînent bien. En fait, c'est ça. euh, ça glisse tout seul. 45 minutes, pour moi, c'est parfait. C'est ni trop court, Et puis, ni trop long. j'avais vu sur Twitter comme quoi, enfin, quand j'avais vu les réactions à chaud un peu, en- et en gros, il y en a qui disaient que pour eux, l'album s'apparentait plus à une mixtape parce qu'il y avait, enfin, ils voyaient pas trop de fil conducteur à l'album. Enfin, Je suis et pas puis moi, d'accord. genre, je suis tellement pas d'accord avec ça. Genre, pour moi, ça s'enchaîne tellement bien, genre les prods, les flows, tout s'enchaîne en fait, les 14 titres s'enchaînent à la suite. Donc c'est incroyable, genre. Ok. Donc, Kenzo, qu'est-ce qu'on a pensé, toi, du projet? Bah déjà, moi, j'avais une grosse attente par rapport à Stamina, parce que j'avais vraiment bah, adoré Taciturne, Imani, pareil. Et je trouve que, bah, on n'a pas assez parlé, mais la communication aussi autour du projet avant sa sortie, enfin, m'avait encore plus hypé. L'annonce du feat avec Laylo, puis comment dire, enfin, tout ce qui avait été géré, le live même avant la sortie, la session de freestyle, et même les feats cachés, parce que au final, ça a Ouais, encore faut parler de plus la fait com un parler peu du aussi. Ouais. projet. Exactement. Mm. Le fait des feats cachés, bah, moi personnellement, en fait, j'avais été spoil sur Twitter pour le feat de Dawidi. Moi, j'ai été spoil, Et, rien du tout. Incroyable. Oh là là. et du coup, j'avais été déjà bah, surpris. Et j'avais aussi une certaine crainte parce que je me suis dit, donc si en plus il y a des feats enfin, cachés, Dawidi, personnellement, je suis pas fan. Je me suis dit, il prend vraiment des prises de risque parce que c'est pas ça. Enfin, Dino, s'il s'ouvrait pas tellement enfin, avec les autres personnes du rap enfin, français. Et je me suis dit, il prend des risques comme ça. Du coup, ça m'intéressait encore plus. J'avais peur. Bon, au final, Dawidi, il crie pas, donc tant mieux. Parce que c'est un peu ce que je reproche dans ses sons, qui fait que je suis pas très fan de lui. Tu caricatures un peu. Ouais, mais Ouais. c'est ce que je retiens le plus. J'aime vraiment pas. Mais bref, passons. Et au final, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai été surpris. Je suis passé par plein de sensations quand j'ai écouté l'album. Les frissons sur -1, parce que je m'attendais vraiment pas à voir Nekfeu. Vraiment, je trouvais le projet vraiment bien. Et surtout, enfin, ça coule. Enfin, 45 minutes que j'ai pas vu passer. J'ai l'impression que ça a duré 10 minutes tellement, enfin, ça s'enchaînait rapidement, facilement et ça coulait. Et j'ai vraiment pris par contre une grosse claque sur le dernier son, sur l'outro, 93 mesures. Et ouais, franchement, j'ai vraiment bien kiffé le projet. J'ai pas été déçu. Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs des feats surprises? Est-ce que pour vous, c'est une bonne stratégie Oh, c'est un coup de de... génie, franchement. Et puis, en vrai, C'est je suis choqué. En incroyable. vrai, quand même, le streaming, c'est là depuis un petit moment. Et je sais pas si ça s'est déjà fait. Dans le rap FR, j'avoue que j'ai pas trop de souvenirs. Enfin, parce que là, c'est vraiment des feats cachés. Parce que, tu sais, c'est pas comme les gens qui sortent des albums. Mais tu sais, en fait, comme ils ont jamais annoncé la tracklist, bah évidemment, tu sais pas qui y aura dans le feat et tout. Genre, c'est pas comme les gars qui sortent des albums surprises. Parce que là, il avait brouillé un peu les pistes en disant, ouais, il y aura Laylo dans l'album, machin et tout, etc. Là, non, ils ont fait exprès de les cacher. On connaissait la tracklist, mais on savait pas qui y avait sur les morceaux. Genre, et ouais. Et j'avoue que c'est étonnant que personne n'y ait encore vraiment pensé. Après, ça s'est peut-être déjà fait. Oui. Faudra qu'on me le dise. Ça Mais. s'était Oui. Ouais. ça s'était semi-fait sur le projet Seconde et Cruel de Vald. Enfin,
où bah, il n'y avait pas l'annonce de la tracklist, Oui, mais avec SCH, il y a ouais. SCH, oui, qui était caché sur un des morceaux, qui au final après s'enchaînait sur un vrai feat entre les deux. Ah ouais, Et au ok. final, ça avait fait pas mal réagir. Ah oui. Mais un projet oui. entier où vraiment il y a autant de feats cachés, non, je crois pas. Enfin, en France, non. Ouais, j'ai pas Et le surtout, bon, souvenir non plus. Donc, c'est pas des feats bas de gamme, quoi. Enfin, on a Ah Dausi, on a oui, Leto, Nekfeu. bah, Laylo, du coup, qu'on savait déjà, Nekfeu, bah voilà, Masterclass. C'est vrai que en vrai, Il y a j'attendais même vraiment ce bah, match The Fort de retour. 13 blocs. Et le feat avec Nekfeu, ils ont pondu une masterclass chez ouais, eux. vraiment. C'est Ouais, ouais, Ah, vraiment vraiment d'alchimie. incroyable. Le ouais. passe-passe, Moi, le passe-passe, il Moi j'ai est entendu des phénoménal. gens, vraiment moi j'ai entendu des gens, ils ont dit Nekfeu il était fini après le morceau et tout. Enfin Ah oui, moi je trouve pas, le gars Oui, il est. bon, Voilà, après bon, moi je trouve les gens assez vraiment non, là ils plont même déjà moi je trouvais que en parce fait, que il y a déjà eu un featuring la semaine dernière sur l'album de Kalash Criminel où je trouvais le feat déjà super oui. fort et là encore mieux là. Moi, Enfin, je les préfère. oui, mais après en même temps, enfin, la connexion Dinos Nekfeu est plus évidente que la connexion Kalash Oui, Criminel. bien Voilà, sûr. les gars, ils viennent un peu de la même école. C'est des gars, c'est des vrais fanatiques de rap et du rap technique un peu et tout. Et du coup, voilà quoi. Donc moi, le petit passe-passe au début. Enfin, vraiment, il y a eu un vrai bail. Là, ils ont fait un vrai morceau. Donc ouais, Bah, après, en soi, pour moi, genre vraiment tous les feats apportent vraiment quelque chose. ouais, Même, je suis d'accord. Ouais. j'ai vu sur Twitter, il y en a qui aimaient. Enfin, moi, je kiffe le son, le son avec Taïk. Moi, je Mm. l'adore. Hein. Et Oh, il si, est incroyable le Ah incroyable. oui, morceau, hein. Ouais, il est Casey, vraiment incroyable, hein, Genre, vraiment. il est fou, hein. Wanda, alors que sur Twitter, il disait ouais, non, c'est pas trop bien, Taïk et tout. Genre. Mais moi, Ah si, mais putain, la c'est vibe une du vague morceau est R&B, incroyable. putain, Juste, Ouais, c'est ouais. dingue, vous une savez connexion comme ça. vous savez à qui enfin, on dirait une alchimie Drake, Chris Brown. Oula. Le côté chanté Attention aux hip-hop. comparaisons, hein. Non, moi, Non mais, ouais, Waouh, non mais si, la comparaison est justifiée. Le côté chanté hip-hop de Tasty, elle me fait trop penser à Chris Brown. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Robin. T'as pas totalement tort, j'avoue. Ouais, Et non mélangé mais oui, au ouais, ouais. côté un peu plus. Vu que sur le coup, c'est pas un morceau rappé, c'est plutôt un morceau chanté, Ah non, mais, mais clairement. non. Clairement. mais voilà. Mais pour moi, c'est du R&B, le son qu'ils nous ont Ah bah, sorti là. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur un truc qui m'a un petit peu, genre, enfin, pas choqué, mais j'ai trouvé ça un petit peu, genre drôle, on va dire, mais sur Césaire, la prod, pour moi, il y avait Dinos, Hamza, c'était plié, hein. Parce que pour moi, la prod de Césaire drill, un peu style Hamza, justement, ça aurait été pour moi incroyable, vraiment. Ça aurait été fou. Et aussi le feat avec Dinos, je me demandais, Non, pas le parce feat avec qu'il. Dinos, parce que c'est Ouais, le bah, le il feat peut avec faire un Avec feat Laylo. avec lui-même, franchement, là, avec tous les trucs qu'il a apporté, franchement, c'est. Non mais Le feat avec Laylo. ah OK. Le feat avec Laylo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce qu'il fait beaucoup controverse là sur les réseaux. Je voulais vous Moi je veux bien poser la question. commencer. Le bail, c'est que en gros, Dinos, il a annoncé ça comme étant le meilleur feat de sa carrière, d'après ce que j'avais compris. Enfin, j'avais entendu Non, ça. Laylo, c'est Laylo qui a Ouais. annoncé ça. Ah, ok, c'est Laylo, c'est pas Dinos. Ouais. Ok. Moi, je- Bon, on verra, au pire, c'est pas grave. Mais bon, en tout cas, on nous a annoncé un feat exceptionnel. Moi, le son au début, j'étais un peu déçu parce que, comme on m'a dit que ça allait être incroyable, etc. Bon, après, moi, je suis pas un giga fan de Laylo de base. Je trouve que son album est super cool, mais après, son style me parle moins. Mais donc voilà, je m'attendais quand même à être un peu surpris et tout. Mais en soi, le son est pas si surprenant que ça. Genre, moi, je le trouve, il s'incorpore bien à l'album. Voilà, c'est un bon morceau. Il y a un bon couple. Le refrain de Lilo est pas dégueulasse. Les couplets sont cool, voilà, c'est un bon morceau, mais c'est pas exceptionnel quoi. Mais c'est un bon À la morceau. hauteur de ce qu'on attendait, quoi. en Bah, fait, moi quand, j'attendais à rien. euh, Hein, donc, en fait, quand tu dis que c'est le meilleur feat que tu as enregistré et que t'entends le morceau à la première écoute, je dis bien à la première écoute, hein, ouais, t'es un peu déçu, je t'es un crois. peu Ouais, t'es déçu. déçu. Mais moi, plus j'écoute le morceau, plus j'adhère Ouais, clairement, je suis d'accord. à l'alchimie. L'élo, il fait du l'élo et c'est maîtrisé. Enfin, enfin, il sait ce qu'il fait. Et Badino, c'est pareil, hein. Non, la chimie, elle est vraiment bien. Kenzo, Pour t'en moi pensais aussi. quoi? Moi, pour le moment, je reste déçu parce que, enfin, Laylo, Trinity, pour moi, c'est mon projet favori de l'année. Et
il avait pondu que des masterclass. Enfin, j'avais grave kiffé les couplets qu'il posait sur chaque feat ou même refrain, mais il avait très peu de temps sur chaque son où il posait. Et là, justement, il avait plus de, comment dire, il a eu plus de temps, mais je sais pas, je reste déçu. Après, ouais, faut voir avec la réécoute, mais vu comment il a été annoncé, le feat, et que d'ailleurs, c'était même le seul feat annoncé du projet à la base, je m'attendais vraiment à prendre une claque, que ce soit vraiment une masterclass, et là, actuellement, je reste un peu sur, ouais, je suis un peu déçu. Après avoir. Et moi, bah, genre, enfin, moi, comme Aristide, enfin, de base, je suis pas forcément un giga fan de Laylo. Euh, mais, euh, mais en fait, le feat, vraiment, enfin, voilà, il a été annoncé comme un énorme feat. On va pas revenir dessus, mais même si certaines personnes ont été dessus, ben moi, enfin, j'ai vraiment adoré le feat. Genre, c'est un de mes sons préférés de l'album. Genre, je kiffe. Le refrain de Laylo, les couplets et tout, genre, je trouve ça vraiment incroyable. Ah ouais. Pourtant, il est Ouais, je te spécial, jure, vraiment. le refrain de Laylo. Et pourtant, voilà, je suis pas forcément un grand fan de Laylo, Ouais. de ses envolées lyriques quand il part dans les aigus et tout. Mais là, je trouve que c'est tellement bien maîtrisé. Genre, moi, je kiffe le morceau, mais genre vraiment. Ouais, ouais. Ok. Non, après, je peux comprendre que ça fasse un petit peu. Enfin, pour moi, genre, ça m'a déçu vraiment à la première écoute, moi qui suis un fanatique de Laylo, quoi. Du lay. Mais du Lay, exact. Et tu vois, c'est quand Mais même voilà, j'étais paradoxal un parce petit que peu déçu, hein. c'est quoi, enfin, Mais c'est oui, toi, paradoxal, oui et toi non, qui parce que étais. genre, t'es un putain de fan de Laylo, et toi, t'as pas Ouais. forcément, et moi qui suis pas forcément friand de sa musique, et ben j'ai Ouais, adoré le. bah pareil pour moi, hein. Après, peut-être le fait que j'ai écouté genre beaucoup de fois, enfin, Ouais, j'ai tout peut-être. écouté et beaucoup. Genre peut-être que je me suis dit, ah putain, genre ça arrive pas à la hauteur de ce que j'avais écouté avant. Et c'est vrai qu'en réécoutant le truc, en fait, tu reconnais des petits trucs apportés par-ci par-là et qui sont quand même fous. Après, ça reste un très bon feat, mais je trouve que la com dessus a pas été exceptionnelle. Donc sur le fait que voilà, la connexion soit incroyable, je trouve le feat très bon, mais pas à la hauteur de ce que je m'attendais, moi. Ok. On a fini pour cet épisode. N'hésitez pas à donner vos avis sur le projet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Salut!